Sherlock Holmes est un personnage vraiment fascinant. Il mène des enquêtes, oui, mais c'est lui qui est un mystère. Et c'est bien cette particularité qui excite le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo et récemment la télévision avec la saison 2 de Sherlock la semaine prochaine sur France 4. En Angleterre, c'est un héros national avec un musée et un parc d'attractions. À ce propos, quel est donc ce pouvoir d'attraction? Natacha Triou et Yann Robin mènent l'enquête. Sherlock, quel bel Holmes! Je porte une casquette à carreaux et une cape, je fume la pipe et j'ai un fort accent british. Je suis... Oui, Sherlock Holmes. On reconnaît tous le super détective créé par Conan Doyle il y a 120 ans maintenant. Et pour cause, depuis sa création, le personnage n'a jamais cessé d'être réadapté. Héros de cinéma, de bande dessinée, de pièces de théâtre, de jeux vidéo, de dessins animés, de séries, d'un musée et d'un futur parc d'attractions, Sherlock Holmes se décline vraiment à toutes les sauces. Je suis un grand détective, je suis un grand détective. Et dès sa naissance, le personnage échappe à son auteur pour inspirer les créateurs. Conan Doyle n'a donné que très peu d'éléments de description de son personnage. Sidney Paget commence à attribuer quelques accessoires, notamment la casquette et le manteau-cap, ce qui va être repris par William Gillett, mais William Gillett va ajouter la pipe calebasse, et Frédéric Dorstil va reprendre tout ça. Donc chaque illustrateur, comédien, reprend l'héritage, en quelque sorte, ce qui contribue à figer le personnage dans son allure pour le public. Le cinéma est à peine né que Sherlock Holmes y est tout de suite transposé. Aujourd'hui, le personnage compte plus de 200 adaptations cinématographiques, un record. La plupart des reprises étaient traditionnelles, classiques, c'est-à-dire que voilà, on faisait du costume, on faisait de la reconstitution de romans. Mais globalement, le personnage s'était un petit peu muséifié. Alors, il y a une série qui montre bien ça, c'est la série avec Jeremy Brett, qui a été un grand interprète à la télévision de Sherlock Holmes, avec un souci de reconstitution très poussé. Parce que l'énigme à laquelle nous sommes confrontés paraît être beaucoup plus difficile à résoudre que je ne le supposais au début. Le grand coup de plumeau pour dépoussiérer tout ça vient avec l'adaptation de Guy Ritchie en 2009, un Sherlock Holmes toujours à l'époque victorienne, mais d'un autre genre. Les deux films tirent plutôt le personnage vers le héros de films d'action. Ils en ont fait une sorte de super-héros de l'enquête, avec du muscle, alors qu'évidemment, quand on pense Sherlock Holmes, il y a même eu des reconstitutions où c'est un semi-vieillard, quoi. Et donc, on n'était pas dans cette image sexy, dynamique. Ceci dit, dans les récits de Conan Doyle, c'est aussi un homme d'action. Il est sur le terrain, il se déguise, il fait des filatures, il se met en danger. Plus sexy et plus physique, le personnage est aussi transposé dans le monde contemporain dans 2 séries. D'un côté, la version américaine Elementary. Sherlock Holmes. De l'autre, la version anglaise de Moffat et Gatiss, Sherlock. Ça devient vraiment excitant. Sherlock Holmes, lorsque les récits paraissaient sous la plume de Conan Doyle, eh bien, ça parlait du Londres contemporain, de l'époque des lecteurs. Donc là, il s'agit de voir ce que serait Sherlock Holmes aujourd'hui, comment il se comporterait, puis ça permet aussi d'explorer des aspects un petit peu plus sombres du personnage, comme sa toxicomanie, qui est présente chez Conan Doyle, mais qui est très soulignée dans la série Elementary. J'arrive pas à croire qu'avec tout ce que nous avons à faire, vous m'ayez traîné à une autre de ces réunions. En fait, ce qui est en train de se passer avec cette mode de Sherlock Holmes, c'est tout simplement un retour à l'envoyeur. Dr House s'appelle House comme Holmes, c'est un clin d'œil direct, c'est un enquêteur. Castle, mentaliste, même Colombo, ces inspecteurs qui sont dans cette réflexion, dans cette mise en avant de l'intellect. Ça me semble extrêmement logique que finalement, les scénaristes et les créateurs ont fini par se dire bon, on va arrêter de faire des sous-Sherlock et on va refaire Sherlock lui-même. Ça vous ennuie? Du tout.